Bonjour, chères fées, dryades, nymphes, elfes des bois, sorcières, druidesses. Bienvenue dans le concept du jeudi journaling. C'est dans une ambiance automnale, ma bon vibe, Samhain vibe, que je te retrouve chaque premier jeudi de chaque mois pour un moment d'introspection via l'outil journaling. C'est parce que le journaling m'a beaucoup apporté que je me permets de t'offrir mon expérience dans ce domaine, te conduire à une meilleure connaissance de toi et ainsi avoir une relation saine avec toi-même. Je te laisse avec ton journal et cet épisode. Prends une tasse de thé, tisane, infusion, ton plume moelleux des plaids, un casque ou des écouteurs pour avoir le podcast dans les oreilles et écouter ma douce voix ainsi que ton journal et ton stylo préféré. Dans cet épisode, j'aborderai la signification du jour de la semaine jeudi, son origine, l'astre qui lui est associé et des rituels à intégrer pour célébrer ce jour, ainsi qu'une méditation et une session de journaling qui l'accompagnent. Belle écoute! Je commence donc le second épisode du concept du jeudi journaling qui sera le premier d'une série de 7. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une session de journaling sur le thème d'un jour de la semaine. Donc j'ai choisi le jeudi puisque c'est le jeudi journaling et que c'est le concept que j'ai créé. Nous verrons ensuite les 6 autres jours de la semaine en journaling dans d'autres épisodes. Donc dans cet épisode, nous allons voir ensemble la signification du jour de la semaine qui est le jeudi, son origine, l'astre qui lui est associé et les rituels à intégrer pour célébrer ce jour. Ensuite, je te proposerai une méditation et une session de journaling qui l'accompagne. Tu vas peut-être entendre des bruits derrière, c'est le chien qui marche sur le parquet. Alors, d'où viennent les noms des jours de la semaine ? Donc, l'origine des noms de la semaine remonte à l'époque des Romains et ce sont eux qui décidèrent de nommer chaque jour grâce à 7 astres identifiés, errants dans le ciel et qu'ils voyaient se déplacer. Donc, ces 7 astres étaient pas dans l'ordre du tout, mais donc le Soleil, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure et la Lune. Chacun de ces astres a donc donné son nom à un jour de la semaine. Alors donc, que signifie le jour jeudi ? Jeudi se nomme ainsi car ce sont les Romains qui le nommaient en l'honneur du dieu Jupiter, dieu romain donc qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Il est l'équivalent de Zeus en grec. Il possède également les mêmes fonctions et la plupart des mythes qui lui sont associés sont en réalité des adaptations en termes latins des légendes du dieu grec Zeus. Donc jeudi vient du groupe de mots latins suivants, Jovis dies. Jovis ou Jovis, je sais plus comment ça se prononce, j'ai fait du latin pourtant. Bref, on va dire Jovis, exprime l'appartenance du nom Jupiter. Et la traduction littérale de cette expression Jovis dies est donc le jour de Jupiter. Il est le 4e jour de la semaine, selon notre calendrier actuel, et il apparaît une première fois sous la forme de juesdi en 119 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, puis jeudi avec un Y en 1694, pour finir par prendre la forme que nous connaissons actuellement, jeudi, en 1740. Autant pour moi, j'ai vérifié, donc c'est en 1119. Dans mes notes, j'avais oublié un 1. Et en ce qui concerne du coup l'astre associé à jeudi, c'est Jupiter. Et Jupiter est l'une des 4 planètes gazeuses de notre système solaire. Ce nom désigne le roi des dieux romains, dont l'équivalent grec est Zeus, et il est Jupiter est la planète la plus massive de notre système solaire. C'est une géante gazeuse et elle est agitée par des tempêtes toxiques. Elle possède donc 4 lunes qui gravitent autour d'elle, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et certaines contiennent de l'eau qui pourrait éventuellement abriter de la vie. Jupiter pourrait contenir plus de 1300 Terre, planète Terre donc, et elle est 2,5 fois plus massive que la totalité des autres planètes réunies. Elle est donc la 5e planète la plus distante de notre astre et la première des géantes gazeuses. Parce qu'après il y a Saturne, Uranus et Neptune. Si
on compte toujours Neptune dans le système solaire. Donc 8 planètes au lieu de 7. Jupiter, c'est la chance, l'expansion, la croissance, ce en quoi tu crois, comment tu le comprends ou comment tu grandis, comment tu expands ton esprit et tes connaissances. Et Jupiter, c'est aussi l'astre qui gouverne le signe du Sagittaire en astrologie. Quelques rituels à proposer pour honorer l'énergie de jeudi. Donc il est possible d'ajouter un peu de magie à ce jour spécial. Le jeudi, c'est le jour idéal pour quelques prières ou incantations pour la justice, la protection ou encore le voyage. Voici une liste non exhaustive de quelques rituels de magie à mettre dans ton quotidien et ça chaque jeudi. Porter une pierre de turquoise sur soi, cela boostera en fait ton énergie. Porter le bleu royal peut aider aussi à la concentration et profiter d'une méditation profonde. Donc par exemple, quand tu veux te concentrer sur une tâche en business ou dans tes études ou profiter d'une méditation profonde, tu vas pouvoir porter une veste ou un gilet ou une chemise ou un t-shirt, peu importe, une robe bleu royal parce que c'est un bleu profond. Créer des spell jars ou rituels pour attirer à toi la bonne fortune, la chance et l'argent, par exemple. Ajouter des herbes aromatiques dans tes plats ou du laurier en feuilles dans tes rituels ou aussi dans tes plats d'ailleurs pour favoriser la chance et l'abondance. Cuisiner du pain de blé complet pour l'abondance et signer ou clore des contrats et des questions juridiques. Et maintenant, méditons ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, mets des écouteurs ou un casque sur tes oreilles et installe-toi confortablement dans un endroit calme où tu seras en paix, non dérangé, pour écouter cet épisode et te plonger dans ta méditation. Prends un plaid si tu as peur d'avoir froid et une tasse de thé ou infusion si tu en ressens le besoin pour la siroter après ta méditation et pendant ta session de journaling. Prépare ton carnet et ton stylo histoire de l'avoir à portée de main. Une fois que tu es confortablement installé, tu vas pouvoir faire une respiration en carré. Inspire profondément par le nez. 3, 4. Expire profondément par la bouche. 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3 et 4. Bien. Imagine-toi comme la femme la plus chanceuse du monde. Comment te sens-tu ? Quelles sont les émotions que tu ressens ? Quelles sont les activités que tu fais ?
Avec qui partages-tu ton temps? Dans quoi est-ce que tu t'épanouis? Qu'apprends-tu de nouveau? Dans quel domaine t'expands-tu? Quels sont tes domaines de croissance? Dans quoi est-ce que tu ressens que tu grandis? Ressens ce sentiment d'abondance qui coule dans tes veines, dans ton corps. Ressens les vibrations de cette énergie positive. Ressens cette chaleur ou ces frissons qui parcourent ta peau.
De nouveau, comment te sens-tu? Je te laisse t'imprégner de ces énergies positives d'abondance et de chance. Imagine une boule de couleur verte qui s'illumine au creux de ton chakra du cœur, Anahata. Cette boule de lumière est toute petite et, au fur et à mesure que tu respires, elle grandit. À chaque inspire, elle grandit. À chaque expire, elle se diffuse dans tout ton corps. Celle-ci grandit tellement qu'elle dépasse ton aura. Et elle grandit encore. À présent, elle s'étend à la France entière, au monde entier, à la planète entière. Tu ressens à présent un monde en paix, comblé d'une énergie d'amour et d'abondance. La chance y règne. Ressens
cette belle énergie. Reviens à toi doucement. Bouge tes orteils et tes doigts lentement, tes jambes, tes bras, ta tête, puis, lorsque tu te sens prête, ouvre les yeux et étire-toi si besoin. Je te remercie d'avoir écouté cette méditation. Te voilà à présent calme, ton esprit aussi, et tu es prête à entamer ta session de journaling. C'est parti! Passons à la session de journaling. Nous allons commencer par reprendre les questions de la méditation, tant qu'elles sont encore fraîches dans ton cerveau et que tu as pu avoir le temps d'y réfléchir. Je te laisserai en description le lien pour télécharger les questions de journaling, si tu n'as pas eu le temps de te poser par exemple pour y répondre lors de cet épisode. Bien, donc maintenant, imagine-toi comme la femme la plus chanceuse du monde. Du coup, comment te sens-tu en étant cette femme la plus chanceuse du monde, qui a le plus d'abondance dans sa vie? Le syndrome de la Lucky Woman d'ailleurs, dont on parle beaucoup quand on regarde le YouTube canadien. Donc, lié à cette première question, la seconde question, c'est quelles sont les émotions que tu ressens
Peut-être que tu y as déjà répondu dans la première question. Dans ces cas-là, je te laisse approfondir encore plus. Et sinon, je te laisse attendre la troisième question. Troisième question, donc, quelles sont les activités que tu fais en étant cette femme la plus chanceuse du monde? Avec qui partages-tu ton temps? Est-ce que ce sont des amis, des personnes de ta famille, plutôt des connaissances professionnelles, des entrepreneurs qui te boostent, qui t'inspirent, des stars, peu importe. Dans quoi est-ce que tu t'épanouis? Ça peut être des activités manuelles, créatives, professionnelles, un sport, peu importe. Dans quoi est-ce que tu t'épanouis?
Qu'apprends-tu de nouveau, comme connaissance par exemple, comme apprentissage, comme recette, comme loisir? Dans quel domaine t'expands-tu? Ça peut être un domaine professionnel, personnel, sportif, artistique. Quels sont tes domaines de croissance? Dans quoi est-ce que tu ressens que tu grandis? Par exemple, est-ce que c'est dans ton développement personnel? Est-ce que c'est dans tes savoirs? Est-ce que c'est dans ta façon de penser? Est-ce que tu as l'impression que tu tires des leçons de ta vie? Oui, est-ce que c'est dans tes relations professionnelles ou personnelles? Qu'est-ce qui te semble juste pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi dans ce monde, par exemple?
Qu'est-ce qui t'apporte de la protection selon tes croyances, selon tes besoins ou encore selon tes envies? Où aimerais-tu voyager? Pourquoi ces lieux t'appellent-ils? Quelles sont les activités que tu peux mettre en place dans ton quotidien afin de connaître et implémenter l'abondance et la chance dans ton quotidien? Maintenant que tu as vu la signification du jour de la semaine, jeudi, ses énergies, les rituels possibles à faire pour l'honorer et son origine, que tu as pu méditer pour attirer à toi la chance et l'abondance, et que tu as pu te découvrir grâce à la session de journaling, que vas-tu mettre en place parmi toutes ces infos pour mieux appréhender et vivre ton jeudi? Je serais ravie de le savoir, alors écris-le moi dans les commentaires. Je vais personnellement réécouter cet épisode pour faire la session de journaling de mon côté, ou bien en même temps que toi quand il sortira, comme ça je pourrai échanger mes réponses avec toi en story ou en commentaire de cet épisode, ou en story Instagram. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau jour et une nouvelle session de journaling. Je te remercie pour ton écoute, ton temps, ton implication dans cet épisode. Note du nombre d'étoiles qui te plaît mon podcast. N'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou bien un mail ou en commentaire de cet épisode pour me confier tes ressentis, tes blocages, tes difficultés, tes plaisirs durant cette session de journaling. Si tu as un thème en particulier que tu aimerais que j'aborde pour la prochaine fois en podcast ou en session journaling, dis-le moi également, je serai ravie de le traiter. Je te dis au mois prochain avec magie celtique, féerie et bienveillance.